Bon alors reprenons où nous nous en étions arrêtés. La dernière fois je vous parlais du bâillement spontané, celui qu'on fait par exemple au travail quand on s'endort devant notre ordi. Aujourd'hui je vais vous parler du bâillement contagieux. Allons dans la boîte noire. Donc déjà le bâillement contagieux il n'est pas uniquement contagieux quand on voit quelqu'un bâiller, mais aussi quand on entend quelqu'un bâiller ou quand on est juste exposé au concept de bâillement. Par exemple quand on lit quelque chose dessus, quand on y pense ou quand on regarde une incroyable vidéo à ce sujet. Par contre qu'on soit clair, c'est super difficile de l'étudier aujourd'hui. C'est difficile à identifier, c'est difficile à provoquer. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les hypothèses les plus récentes, mais c'est susceptible d'évoluer avec le temps. Le bâillement contagieux, ça pourrait être l'interprétation d'un bâillement spontané comme un signal d'alerte. Je m'explique. Je vois Martin qui bâille, il se rafraîchit le cerveau pour se mettre dans un état d'alerte, sûrement parce qu'il y a une raison d'être vigilant. Je vais donc bâiller à mon tour pour l'être aussi. J'interprète donc le bâillement spontané de Martin comme un signal d'alerte. Une autre explication qui peut venir compléter celle-là, c'est que ça permettrait de synchroniser le groupe. En se transmettant le bâillement, ça va mettre tout le groupe dans un état d'alerte et ça peut être favorable à la survie du groupe en cas de danger par exemple. Et on a souvent tendance à associer le bâillement contagieux à de l'empathie. Ça a été plutôt remis en question, et en fait, la contamination, elle dépendrait plus de la personne qui contamine que de la personne contaminée, son niveau hiérarchique ou la proximité qu'on a avec elle. Par exemple, je serais plus facilement contaminée par quelqu'un de qui je suis plus proche. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Comme vous le voyez, les scientifiques commencent à peine à toucher du doigt les explications pour ce type de bâillement, et ils ont encore un peu de travail avant de conclure complètement.